Après être devenus les chercheurs les plus discutés de la science moderne, ces deux inventeurs de génie ont commencé à être harcelés de plus en plus, jusqu'à ce que leurs moyens financiers soient épuisés, leur réputation ruinée et toute leur force réduite en poussière. Seule l'idée de la fusion à froid est restée. Mais dans de mauvaises mains. Dans mon discours d'aujourd'hui, je ne fais qu'évoquer un tout petit nombre de ces inventions disparues. Mais je dis globalement, au lieu de financer toutes ces super inventions documentées publiquement, une coalition de pays précurseurs de la conférence de la Banque mondiale est en train de planifier un nouveau projet. Et ils veulent nous le faire payer. Lors de la conférence sur le climat de 2025, il est prévu de décider d'une taxe mondiale sur le climat qui devrait rapporter des milliards pour la protection du climat. Rien que l'hémisphère sud aura besoin de 1000 milliards de dollars par an à partir de 2025 pour la réduction du CO2 et les ajustements. Pour maintenir sans cesse de nouveaux records de chaleur, des fraudeurs officiels falsifient les données sur les stations de mesure. Celles-ci se trouvent presque exclusivement dans les villes, entre des blocs de béton, où il y a une distorsion grotesque des températures réelles. Ce n'est pas nouveau, mais les États-Unis sont devenus encore plus audacieux. Ils se réfèrent à la très ancienne agence météorologique NOAA. Or, il a été révélé que 30% de ces stations n'existent plus depuis longtemps. Ils ont tout de même intégré leurs prétendues données dans les statistiques. Comment ça marche? Tout simplement par estimation. À quel point est-ce frauduleux? Le Canada a lui aussi préféré augmenter la taxe sur le CO2 de 23% au 1er avril 2024, au lieu de s'inspirer de toutes les inventions qui soulagent l'environnement et des technologies salutaires qui existent depuis longtemps et de les promouvoir. Vous voyez le problème? Le même jour, le Premier ministre Trudeau et les membres du Parlement ont reçu une augmentation de salaire de 4,4%. Pour ce qui est de l'Allemagne, le magazine Cicero avait en effet déclassifié en justice des documents internes du ministère ABEC. Qu'est-ce qui a été mis en lumière? Des tromperies gigantesques. Nous voyons maintenant noir sur blanc comment deux ministères dirigés par des Verts ont été systématiquement trompés. Avoir menti. Pourquoi? Pour empêcher la poursuite de l'exploitation des centrales nucléaires. Parfois, l'évaluation des experts du ministère a été délibérément inversée. Pourquoi? Pour désinformer le public de manière ciblée. Cela s'appelle des fake news. On appelle cela de la désinformation. Ce procédé devait être dissimulé. Malgré cela, un an après l'arrêt du nucléaire, ABEC continue d'inonder l'Allemagne et le monde entier de toutes sortes de désinformations, notamment sur les prix de l'électricité et les bilans carbone. En effet, alors que ABEC a promis que la sécurité d'approvisionnement serait toujours garantie, il a sciemment passé sous silence le fait que cela n'était possible qu'en lien avec des coûts toujours plus élevés. Alors que ABEC a prétendu que les émissions de CO2 avaient baissé de 20%, il a sciemment caché le fait que seule la production industrielle s'était effondrée, ce qui a entraîné une baisse des émissions de CO2 et une diminution de la consommation d'électricité de près de 10%. Mais aussi parce que l'Allemagne a importé de l'électricité à base de charbon de l'étranger pour couvrir ses besoins à moindre coût, sans que cela n'apparaisse dans son bilan carbone. Peter Seppelfricke de l'université d'Osnabrück a calculé la quantité d'électricité supplémentaire qui a dû être produite à partir du charbon. Cela correspond à environ 26 millions de tonnes d'émissions supplémentaires. Reconnaissez donc l'honnêteté, la bonté et la bienveillance dont font preuve nos dirigeants à notre égard. Outre d'innombrables tragédies similaires dans le domaine de l'énergie, la suppression d'inventions de grande valeur se produit également dans tous les autres secteurs. D'autres inventions supprimées depuis longtemps sont passées sous silence dans le monde entier. Et il n'est pas rare que leurs inventeurs soient même éliminés. Nous regardons quelques autres tragédies. Viktor Grebennikov a développé vers la fin du XIXe siècle une plateforme antigravitationnelle volante, un peu plus grande qu'un tabouret, avec laquelle il pouvait voler à plus de 300 mètres de hauteur
et à des vitesses extrêmes. La population l'a découvert par hasard et c'est là qu'il a fait la une des journaux. Et c'était comme si on était dans une bulle, sans aucun effet physique habituel, comme l'aérodynamique, les vents contraires, les influences gravitationnelles ou autres. Et tout cela sans aucun moteur. Après avoir fourni cette preuve, la peur l'a saisi. Pourquoi? D'une part, parce que le bureau des brevets lui a donné du fil à retordre dès la première heure et qu'il a été soudainement attaqué par toutes sortes de personnes. Après avoir exposé sa plateforme volante antigravité dans un livre contenant des centaines d'illustrations exactes et des descriptions précises, les autorités sont entrées en jeu. Les autorités ont soudainement forcé son éditeur à effectuer des modifications vraiment graves du livre. Les médias l'ont traité comme une menace extraterrestre. Grebennikov est mort en homme complètement résigné. Prenez conscience du jeu sournois des gouvernements. C'est pourquoi nous en parlons aujourd'hui. Thomas T. Brown a également mis au point un dispositif antigravité dès le début du XXe siècle. Après des décennies de débats et de déclenchement de la fascination et du scepticisme, il a lui aussi été relégué dans la solitude. Des témoins racontent comment la CIA s'est emparée des résultats de ses recherches et a effacé tout ce qui avait été rendu public, de manière similaire à ce qu'ils ont fait pour de nombreux autres inventeurs. Je n'ai pas besoin de répéter ici l'histoire tragique de Nikola Tesla. Elle est trop connue. Tesla est en tout cas mort dans un dénuement total, raillé par ses communautés scientifiques établies, sans avoir pu réaliser ses rêves. Ses papiers et toutes ses idées ont été confisqués par le gouvernement américain et rien d'important n'a été rendu public. Vous voyez comment le jeu se déroule? Reconnaissez les véritables intentions cachées des gouvernements. À quoi joue-t-on? On arrive à la machine Riff. Dès le début du XXe siècle, Royal Raymond Riff a mis au point sa machine Riff. Une invention qui permettait de diagnostiquer efficacement toutes sortes de virus, de bactéries, ainsi que de cellules cancéreuses et de soigner leurs effets. Ces rapports de laboratoire et des témoins oculaires affirment que, sans endommager les tissus humains, il a d'abord guéri les animaux du cancer, puis les humains. Riff insistait sur un taux de réussite de 100% dans le traitement du cancer. D'innombrables patients cancéreux guéris témoignent de la même chose. Malgré cela, il a été contesté et persécuté de la pire des manières par le monde médical et pharmaceutique. Par Big Pharma, justement, qui a toujours produit plus de morts que de guéris. L'American Medical Association, ou AMA, a également poursuivi Riff en justice pour avoir exercé illégalement la médecine. Après de longues batailles judiciaires, les laboratoires de Riff ont été perquisitionnés et ses documents de recherche détruits. Ses partisans ont déclaré qu'il y avait eu un effort orchestré de l'establishment médical pour discréditer et supprimer son travail. Vous voyez, tout cela est arrivé parce qu'ils étaient poussés par des intérêts financiers et qu'ils voyaient ainsi leur propre statut menacé. La vie de Riff, après le procès, a été tragique. Il a vécu reclus et sa santé s'est détériorée. Il est mort en 1971 sans le sou, largement oublié et cruellement discrédité. Reconnaissez la main noire invisible qui se tend vers nous via ces prétendues autorités sanitaires. Nous arrivons au générateur d'orgones. Wilhelm Reich avait inventé le générateur d'orgones. Cet appareil a été l'une des inventions les plus fascinantes et les plus controversées dans le domaine de la médecine alternative. Reich a témoigné de nombreuses guérisons très diverses de toutes sortes de maladies jusqu'au cancer.